Je vous montre comment je me fais mon blanchiment dentaire, puisque mes dents, surtout au niveau du bas, elles ont grave jauni ces derniers mois. Je pense que c'est l'âge et les boissons qu'on a tendance à boire. Donc je vais commencer par m'appliquer les bandes blanchissantes violettes directement sur mes dents. Donc vous voyez, il y en a deux, celle du haut et celle du bas. Elles viennent de chez WeSmile. C'est une marque spécialisée dans les produits de blanchiment et d'entretien dentaire. Donc je commence par poser la bande sur le haut de mes dents, où mes canines ont jauni aussi. Moi, je porte pas de facettes. Donc c'est vraiment des dents que j'ai qui sont naturelles et qui, au fur et à mesure du temps, ont tendance à jaunir si je fais pas des petits rappels de blanchiment de temps en temps. Et là, c'est vrai que ça fait quand même un petit moment, donc je profite pour justement le faire correctement. Je vais laisser poser ça pendant une bonne trentaine de minutes. Vous l'appliquez bien. Et l'avantage en fait de ces bandes, c'est que ça va combattre toutes les nuances jaunes grâce au pigment violet. Donc ça, c'est top. J'en profite pendant mes 30 minutes de pause pour faire peur à mes enfants. Ils se demandaient ce que j'avais dans les bouches. Ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est? Adrielle m'a fait, qu'est-ce que c'est? Bref, c'était mon passe-temps, quoi. Après les 30 minutes, du coup, vous venez retirer vos bandes et vous allez voir qu'il n'y a plus toute la même matière violette. Ça s'est un petit peu imprégné à l'intérieur de vos dents même. Donc ça, que si vous avez bien respecté le temps, vous l'enlevez et déjà en enlevant la bande, je vous assure que je voyais une différence sur mes dents au niveau de la luminosité de mes dents. Surtout sur le bas et même sur mes deux dents du haut là. Je me suis dit waouh, ça a grave fait le taf. Du coup, je vais aller me rincer la bouche. Mais vraiment, je tenais à vous montrer le résultat juste après avoir retiré mes bandes. Regardez déjà la luminosité, la lumière que j'ai sur mes dents. Et c'est pas fini puisque là maintenant, je vais me brosser les dents avec le dentifrice WeSmile. Donc ça va vous apporter 3 fois plus d'éclat puisque c'est un dentifrice qui blanchit, qui rafraîchit la laine et ça vous fait en même temps un nettoyage bucco-dentaire. Donc il est top et ça c'est la nouveauté WeSmile. Donc c'est pour des dents naturellement plus blanches et c'est la même méthode. C'est une formule qui est violette et qui est du coup anti-jaunissement. Voilà, puisque quand c'est violet, ça va venir combattre les nuances jaunes qui s'accrochent bien sur nos dents grâce au pigment violet. C'est ça le secret. Brossez correctement vos dents, ok? Au bas, même sur le fond, même si les dents du fond ne se voient pas trop, mais quand même pour déjà avoir l'hygiène bucco-dentaire impeccable et un rafraîchissement au niveau de votre haleine, puisque c'est ce que ce dentifrice-là va vous procurer. Et le résultat, il est topissime. Je vous l'ai fait en direct. Je vous le partage de suite. J'ai fini. Et regardez, comme c'est éclatant. Il n'y a pas de filtre blanchissant. Regardez, mon doigt, il ne change pas de couleur. C'est incroyable. Moi, j'avais surtout les bas, les dents du bas qui avaient tendance à jaunir. Et là, elles sont éclatantes. Oh, c'est fou, hein? Ça fonctionne trop bien. Laissez bien poser 30 minutes les bandes de blanchissantes violettes. Moi, je les ai laissées 30 minutes. Il faut aller jusqu'au bout pour vraiment avoir le meilleur des résultats qui soit. Et ce dentifrice, même, je trouve qu'il y a déjà... La laine, c'est très rafraîchissant. Il est trop bien et il ajoute un côté encore plus éclatant. J'ai l'impression qu'en fait, il maintient, il entretient bien l'aspect blanchissant des bandes. Donc, c'est un combo qui est parfait. Voilà, vous avez eu le résultat en direct sur moi. C'est impressionnant. Oh. Ça fait plaisir d'avoir les dents blanches. Moi, j'ai pas de facettes, j'ai des dents naturelles. Et les dents naturelles, ça jaunit. Mais là, ça fait plaisir. Trop bien. Charbonne toute la journée et le soir elle sent le liquide. Trop de fierté, mais c'est comme ça. Ma beauté algérienne elle est comme ça. Pour caraméliser c'est son côté latino. Et à la main donc ça sort le drapeau. Trop de fierté, mais c'est comme ça. Ma beauté algérienne elle est comme ça. Pour caraméliser c'est son côté latino. Et... Alors, le programme de ce soir. On se trouve actuellement au cinéma où je m'apprête à voir l'un des films que j'attends depuis un bon moment. C'est le film, vous avez dû le voir, c'est sûr, sur les réseaux, peu importe, Évanoui. 2h du matin, 17 enfants quittent leur maison, courent tous dans la rue en pleine nuit pour rejoindre je ne sais quoi, aller je ne sais où et avec je ne sais qui. Et ça a été produit par les réalisateurs de Conjuring et de Ça, le clown il est revenu. Donc à partir de là, j'ai dit à Noré, il ne faut absolument pas qu'on le loupe. Il faut savoir que nous, on est les Warren, on aime trop les films d'horreur. Ah, nous, vous nous connaissez, on est le couple Warren, voilà. Du coup, je suis super contente et on va aussi tester le food court de Plan de Campagne. Parce qu'ils ont fait un food court trop stylé avec le paradis du fruit. Aux toilettes, je rentre au cinéma. Tu as besoin de le dire en story. Il y a le paradis du fruit, il y a un restaurant coréen, il y a Popeyes. Ouais, je suis là. Regardez, c'est ça en fait le food court dont je vous parle. On n'a jamais eu ce genre de choses à Marseille. Le paradis du fruit, vous savez qu'à Paris, c'est ma passion. Mais je crois que ce soir, on va éviter parce qu'il y a une queue. Laissons tomber.
Elle m'a dit c'est quoi le paradis du fruit? Il n'y a que du fruit. Mais non. Justement, Ouais, il y en a tout que de du fou. fruit. Et là-bas, il y a plein d'autres choses. Bon, je cache un peu parce que voilà, peut-être pas tout le monde a envie d'être filmé. Mais en tout cas, ça a l'air hyper sympa. Il y a des crêpes, ça tue. Hein. Il y a un resto marocain, il y a Popeyes, il y a Berliner. Berliner, c'est les kebabs, je crois. Il y a un mexicain. Là-bas, c'est le coréen. J'ai trop envie d'aller manger la street food coréenne pour voir s'il y a la queue ou pas. C'est vraiment, vraiment sympa. Et ça nous change, quoi, ici dans le sud. Ça s'appelle Food Village. Voilà. Les touristes, au moins, vous avez l'info. Regardez du coup ce qu'on a pris. On teste. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais moi, là-bas, je suis venue pour ça, les tteokbokki, les fameuses galettes de riz avec le fromage. Ça m'a toujours donné envie quand je vois ça sur les réseaux, dans les dégustations. Ça aussi, mais bon, ça encore, on l'a à Dubaï, je connais. Et ça, ils font des trucs comme le tessi-kusti, des spécialités coréennes que je connais pas du tout. Et j'ai pris aussi ces petits poulets. C'est au soja et à l'ail. Mais go tester ça d'abord. C'est exactement ça en plus. Ouais, pareil. Tu sais maintenant que tu sais ça, tu sais que j'ai vu manger ça. Celui qui a fait qui a fait un régime de fou, le gros Nico, je sais pas quoi là. Oui, je vois le Ouais, café. tu sais, j'ai mangé ça. Un mec qui fait des dégustations, il C'est faisait, trop bon, il il faisait s'applique. 200 kilos, il a fait Oh là un là, régime, c'est maintenant il trop en bon. fait 50. La texture, pas plus. Ouais. Arrête. Ça pique fort, mais c'est trop bon. C'est c'est le poulet clairement. Délicieux. Non, tu vas kiffer. Bon, nous y sommes. Et ce soir, on va tester une salle en 4DX. Et en fait, on ressent mouvement, eau, pluie, brume, le vent, les vibrations, des bulles, des éclairs, enfin, senteur et toucher carrément. Donc, pour un film d'horreur, ça va être génial. Je fais une story à chaud, on sort tous de la salle. Bon visionnage à ceux qui vont y aller. Je mettrai un 5 sur 10 pour la production. Et parce que les images sont belles, mais je suis déçue et deg. Mais faites-vous quand même votre propre avis parce que là dans le groupe il y en a une qui m'a dit j'ai eu trop peur, j'ai bien aimé, mais je suis fanée. J'étais tellement heureuse de voir ce film que